Il est 22h14. Votre série est terminée. Un silence s'installe dans le salon. Un vide. Vos jambes, comme possédées par une force mystérieuse, se mettent en mouvement. Vous ne contrôlez plus rien. Vous traversez le couloir. Direction, la cuisine. Votre main se lève, presque seule. Elle se pose sur la poignée froide et métallique. Vous ouvrez. Une lumière blanche, presque divine, vous frappe le visage. Dedans, un demi-concombre, 3 yaourts nature et un pot de moutarde. Vous refermez. Le pèlerinage est terminé. 2 minutes plus tard, vous êtes de retour, devant la même porte, avec le même espoir absurde. Mais pourquoi? Pourquoi fait-on ça? Bienvenue sur Homo Absurdus, la chaîne qui explore ces moments où votre cerveau décide de partir en vacances sans vous prévenir, vous laissant seul face à une porte de frigo. Ce premier voyage vers le frigo n'est jamais une décision consciente. Personne ne se dit « Tiens, si j'allais vérifier l'état de mes endives ». Non, c'est un réflexe. C'est un automatisme qui s'active quand l'ennui dépasse un certain seuil. C'est l'équivalent cérébral de taper du pied quand on attend le bus. C'est un mouvement pour combler un vide. L'ouverture de la porte est une micro-récompense. Une lumière s'allume, un son se produit. Votre cerveau reçoit une stimulation. Il a fait quelque chose. Il a interagi avec le monde. Vous n'aviez pas faim. Vous ne cherchiez rien à manger. Vous vouliez juste que quelque chose se passe, n'importe quoi. Même si ce quelque chose est de contempler un fromage. Vous refermez la porte, un peu déçu, mais pas vraiment. Vous n'aviez pas faim. Vous vouliez juste vérifier que la lumière du frigo fonctionnait encore. C'est une question de sécurité après tout. La deuxième visite, quelques minutes plus tard, est la plus fascinante. Elle défie toutes les lois de la logique, de la physique et du bon sens. Vous savez que rien n'a changé. Pourtant, une petite voix dans votre tête murmure « Et si ?» Et si, pendant votre absence, des elfes de cuisine avaient déposé un tiramisu? On ne sait jamais, ça arrive. C'est le même mécanisme mental que de rafraîchir sa boîte mail toutes les 30 secondes en attendant une réponse. On espère une notification, une nouveauté, un petit miracle numérique ou alimentaire. Vous ouvrez donc la porte une seconde fois, mais plus lentement, avec une sorte de suspense. Le regard balaye les étagères. Non, toujours le même concombre. Il vous regarde, l'air de dire « encore toi ». Peut-être qu'un gâteau au chocolat s'est matérialisé par pure magie entre les cornichons et la salade. La physique quantique est pleine de surprises, on ne sait jamais. La troisième ouverture marque le début de la phase d'investigation. Vous n'êtes plus un simple visiteur, vous êtes un explorateur, un archéologue des temps modernes. Votre mission? Découvrir un trésor caché. Votre main commence à déplacer des objets. Vous soulevez la brique de lait, rien en dessous. Vous poussez le pot de yaourt, toujours rien. C'est un travail minutieux, quasi scientifique. Le cerveau ne cherche plus une récompense immédiate, mais un but, une tâche à accomplir. Ranger, trier, optimiser l'espace. C'est plus satisfaisant que de s'avouer qu'on s'ennuie profondément. Soudain, une découverte. Au fond, derrière la mayonnaise, un Tupperware non identifié. Qu'y a-t-il dedans? Le mystère est total. L'excitation est à son comble. Votre soirée vient de prendre un tournant. Vous l'ouvrez. C'est le reste de la soupe de lundi dernier. L'odeur vous confirme que l'aventure est terminée. Vous le jetez. Mission accomplie. Vous avez sauvé le frigo d'une menace biologique. Vous avez découvert un pot de cornichons périmés depuis 2017. Votre mission est un succès. Vous pouvez maintenant retourner vous ennuyer sur le canapé avec le sentiment du devoir accompli. Arrive ensuite la phase de la négociation. Votre cerveau, à court d'options, commence à envisager des scénarios extrêmes. Il essaie de vous convaincre que l'improbable est en fait désirable. Votre regard se pose sur un pot d'olives. Vous n'aimez pas les olives. Mais là, maintenant, une olive, ça ne serait pas si mal. C'est salé. C'est une expérience. Vous commencez à peser le pour et le contre de manger une cuillère de moutarde, juste pour voir. C'est un peu comme regarder un film nul jusqu'au bout, par pure curiosité morbide. Puis vous apercevez une branche de céleri solitaire. Elle est là, dans le bac à légumes, et elle vous juge. Manger ce céleri serait un acte de désespoir pur, une reddition totale. Vous attrapez la carotte. Vous la tournez dans votre main, vous la regardez, elle vous regarde. Un duel silencieux s'engage. Qui va craquer en premier? Finalement, vous la reposez doucement. Finalement,
Vous refermez la porte. Manger cette branche de céleri serait une défaite morale bien trop grande. Vous avez encore votre dignité. Pour l'instant, rendez-vous dans 10 minutes. Parfois, l'acte n'est même plus lié à la nourriture. C'est une expérience sensorielle. Vous ouvrez la porte et vous ne regardez même plus. Vous restez juste là, immobile, baigné de lumière. L'air froid qui s'échappe du congélateur vient caresser votre visage. C'est un changement de température bienvenu, une petite pause dans la monotonie thermique de votre appartement. C'est presque rafraîchissant. Le bourdonnement du compresseur devient une sorte de musique de fond, un mantra mécanique. Vous êtes en pleine méditation frigorifique. Vous faites le vide, littéralement, devant le vide de votre frigo. C'est une rupture, une pause dans le temps. Pendant ces 30 secondes, vous n'êtes ni sur votre canapé, ni au travail. Vous êtes dans la dimension frigo, un univers parallèle et frais. Vous n'avez rien mangé, mais vous avez économisé sur la climatisation pendant 30 secondes. Chaque petite victoire compte dans la lutte contre le réchauffement climatique. Vous êtes un héros discret. Ce besoin de regarder un frigo vide est le cousin germain d'un autre phénomène bien connu, fixer une page blanche, que ce soit un document Word ou un SMS à envoyer. Dans les deux cas, on espère que l'inspiration viendra de l'extérieur, que la solution va apparaître magiquement. On attend qu'une phrase géniale ou qu'un plat délicieux se manifeste devant nos yeux. Le frigo devient une métaphore de notre propre vide intérieur. On l'ouvre en espérant y trouver une idée, une envie, une direction. On cherche une réponse à la question « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» C'est aussi la même chose que de faire défiler sans fin le fil d'actualité de son réseau social. On cherche un stimulus, une information, une image qui va enfin capter notre attention. Le cerveau déteste le vide, alors il cherche à le combler avec n'importe quoi. Un reste de poulet, une photo de chat, ou l'idée vague de peut-être, un jour, ranger ce bac à légumes. Le frigo, c'est comme la page blanche de l'écrivain, mais avec une légère odeur de fromage en plus. C'est un peu moins poétique, mais l'angoisse est fondamentalement la même. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, des millions de gens ouvrent leur frigo sans raison. C'est un mouvement planétaire. À Tokyo, Kenji contemple ses mochis en se demandant si sa vie a un sens. Il referme la porte. Il ne sait pas que de l'autre côté du monde, à Montréal, Chloé fait pareil avec son sirop d'érable. À Dakar, Awa regarde une bouteille de bissap en se disant qu'elle devrait appeler sa mère. À Buenos Aires, Matteo fixe un morceau de provoleta en pensant à la facture d'électricité. Le contenu change, la langue change, le climat change. Mais le geste reste. C'est le même regard vide, le même espoir déçu, la même porte qui se referme sur le néant. C'est la preuve que l'humanité est unie. Pas par de grandes idées ou de nobles causes, non, mais par une collection de petites absurdités partagées qui nous rendent profondément et drôlement humains. Peu importe ce qu'il y a dedans, le résultat est le même, une porte qui se referme sur nos espoirs déçus. C'est le vrai langage universel, plus fort que l'espéranto. Et puis vient le moment de la lucidité, la 10e ou peut-être la 12e ouverture. Vous ouvrez la porte, vous regardez le contenu familier et vous souriez. Vous avez compris. Vous n'aviez pas faim, vous n'aviez besoin de rien. Vous étiez juste en pilote automatique. Votre corps cherchait une distraction pendant que votre esprit était ailleurs, en train de rêvasser tranquillement. Accepter ce geste, c'est accepter notre part d'absurdité. C'est reconnaître que parfois, on fait des choses sans raison, juste parce qu'on est des créatures d'habitude et d'ennui. Et ce n'est pas grave. Vous refermez la porte doucement cette fois, sans frustration, presque avec tendresse. Vous et votre frigo, vous avez partagé un moment. Une petite danse silencieuse et inutile au milieu de la cuisine. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez la main sur la poignée, ne culpabilisez pas. Saluez le concombre, faites un clin d'œil au yaourt et continuez votre chemin. Vous êtes juste humain. Vous n'avez rien trouvé à manger, mais vous vous êtes trouvé vous-même. C'est une quête intérieure, finalement. Une quête qui coûte environ 2 centimes d'électricité par tentative. C'est raisonnable? Et vous, quel est l'aliment le plus décevant que vous fixez dans votre frigo en espérant qu'il se transforme en pizza? Racontez-nous votre pire désillusion culinaire en commentaire. Abonnez-vous, ça ne vous coûtera rien, contrairement à la facture d'électricité générée par vos 12 visites quotidiennes au frigo pour vérifier si les yaourts ont enfin appris à danser. Abonnez-vous, ça ne vous coûtera rien, contrairement à l'achat d'un nouveau pack de chaussettes chaque mois.